sur ma vidéo. Je vais essayer de parler tout au long de cette vidéo, 11 minutes, si ça veut bien, pour vous expliquer comment on colorise avec des crayons du A, des crayons peu chers, des crayons qu'on trouve partout, et que oui, à la fin, on finit par avoir quelque chose de joli. C'est une histoire de technique. Voilà. Bon, et puis aussi, faut savoir où poser les couleurs, faut faire des choix, et puis il faut pas déborder, hein. Sinon vous faites du crabouillage. Enfin, c'est vous qui voyez. Je commence par faire un poisson tropical. D'où me vient cette idée, vous verrez dans une prochaine vidéo. Alors c'est Paula, les récréations de Paula. C'est une nana qui fait l'art journal, c'est super beau ce qu'elle fait. Alors c'est hyper loin de mon univers, c'est plutôt l'art journal grunge, punk, enfin un truc dans ce style-là. Alors il y a plein de patouilles, elle en met partout, elle utilise plein de médiums. Et à chaque fois, elle fait un truc extra. Moi, je suis pas trop capable de faire ce genre de choses. Mais ce matin, je me suis dit, je sais pas quoi faire. Hop, j'ai eu une notification, j'ai regardé. Et là, je me suis dit, ah, mais trop bien en fait. J'ai pas d'idée. Alors, j'ai pas les mêmes tampons qu'elle. J'ai pas le même matériel qu'elle. Mais je vais faire un espèce de scrap lift. Vous voyez quand on copie une mise en page d'une page de scrap. Et ben là c'est pareil, j'ai copié sa mise en page d'art journal. Alors, avec pas du tout le même matériel. Et c'est pas sur sa chaîne les récréations de Paula, c'est sur une autre chaîne où elle parle pas du tout, où il y a de la musique. Ah pareil, la musique elle va bien avec le truc, hyper punchy, enfin très très loin de ce que j'écoute et de mon univers. Mais je trouve que ça allait bien ensemble. Et en fait c'était juste la vidéo qu'il fallait ce jour-là. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et j'ai pris des tampons des ateliers de Karine, et qui sont normalement utilisés dans un style assez clean and simple, ou quelque chose de très orthonormé, quelque chose de très carré. Et là je me suis dit, oh, non, je vais les utiliser, puis je vais les détourner, puis je vais faire du grunge avec. Enfin, c'était l'esprit de ce matin. En fait, j'ai fait un truc, et ça me plaît. Mais qui l'eût cru, quoi. Bon, c'était sympa. Et sauf que je veux mettre un peu de raffinement et quelque chose sur cette production. Donc, j'ai décidé de faire un joli coloriage et de vous montrer par cette vidéo comment on colorie avec des crayons peu chers. Et est-ce qu'on arrive à un résultat satisfaisant? Bah oui, en fait. Pas désespérer avec ce crayon-là. Faut pas se dire, ouais, mais moi, je n'ai pas l'argent pour acheter d'autres crayons et je vais pas y arriver avec cela. Si, je vous garantis que si vous faites ce que je fais, vous allez réussir. J'ai appris des autres. Alors, je transmets juste à savoir. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai regardé des chaînes de coloriage. Et j'ai mis la technique du je regarde, je comprends, j'apprends, et après j'innove. Donc là, j'ai atteint la case j'innove. Parce qu'avant, j'ai regardé, j'ai compris et j'ai appris. Donc vous aussi faites ça. Ne vous dites pas, mais en fait je perds mon temps à regarder les vidéos et puis je vais colorier et puis en fait vous n'avez pas compris la technique et en fait vous êtes en échec et vous n'y arrivez pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc si, regardez des vidéos, écoutez les nanas, hein, essayez d'en prendre qui parlent français, comme ça vous allez comprendre ce qu'elles disent et puis à un moment donné vous allez y arriver. Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a certaines qui font des tutos juste avec des carrés qu'on colorie, mais en fait, vaut mieux colorier un sujet, c'est beaucoup plus parlant. Parce que c'est juste de la théorie de remplir, de mélanger deux couleurs dans un carré. Là, c'est mieux. Alors maintenant, je vous explique comment je fais. Alors, j'ai choisi 3 couleurs. Un rouge, un orange, un jaune. Déjà, vous choisissez. Alors, simplifiez-vous la vie. Vous en prenez 3 ou même 2 au départ. Et ça sera plus simple. Tout en haut, c'est rouge. Je veux un rouge intense. Donc, j'appuie fort sur mon crayon. Et quand j'arrive au milieu de mon poisson, j'appuie moins sur mon crayon rouge. Et donc, ça me fait une couleur plus claire. Je vois même le grain du papier en fait. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup, c'est du Pantone. Hein. Après, je prends mon crayon orange. J'appuie fort sur la partie où j'avais moyennement appuyé sur le rouge. Et là, en fait, je vais commencer à combler un peu ce qui n'était pas colorié avec le rouge, avec l'orange, et puis ça va se mélanger. Et ça va faire un rouge orangé. Et en bas, là où c'est blanc, je continue, en appuyant moins fort sur mon crayon, à mettre du orangé. Je prends le jaune. J'appuie fort sur la partie où il y avait du orangé pas appuyé fort. Je mélange les deux. Et je continue en bas.
sans appuyer fort. Voilà. Soit je laisse le blanc du papier après, soit je vais utiliser un blanc, soit je vais utiliser un crème, soit je vais mettre du jaune jusqu'au bout. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux faire. Ah bah c'est pas grave, peu importe. C'est au fur et à mesure que je vais colorier, que je vois à peu près le volume du poisson, ça va m'intéresser. Et puis je peux revenir aussi. S'il n'y a pas de jaune, j'en remets. S'il n'y a pas assez d'orange, j'en remets. S'il n'y a pas assez de rouge, j'en remets. Et puis pour faire les fusions, eh ben, je prends les couleurs intermédiaires, c'est-à-dire entre le rouge et l'orange, ben, je vais prendre l'orange et puis je vais repasser la liaison entre les deux pour faire quelque chose de plus harmonieux. Là, je prends les bleus. Alors, je les essaye parce qu'en fait, je m'aperçois que le plus foncé donne une couleur plus claire et le plus clair donne une couleur plus foncée. Donc, les crayons du A qui sont bourrés de défauts, notamment la couleur qui ne correspond pas à la mine. Donc, il faut bien choisir. Pareil, là, je prends 3 teintes, mais si vous n'y arrivez pas, vous ne prenez que 2 teintes. Si vous prenez 2 teintes, vous aurez 3 teintes intermédiaires à la finale. Vous aurez la couleur de votre crayon le plus foncé, la couleur intermédiaire, le mélange ici des 2 crayons, et la couleur plus claire. Là, avec 3 crayons, vous aurez finalement 5 teintes. Les 3 teintes de vos crayons, plus les 2 teintes intermédiaires que vous aurez créées. Souvent dans mes créations, vous voyez que je bouge le support dans tous les sens. Oui, parce que c'est difficile pour moi de colorier, et du coup, je préfère mettre le support plus confortablement possible. Faites-le vous aussi, vous n'êtes pas obligé de laisser votre support à l'endroit, en fait. Mettez-vous dans la position la plus confortable. N'oubliez pas que vous coloriez avec le poignet, l'avant-bras jusqu'à l'épaule. Donc si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous coloriez comme ça. Posez votre avant-bras aussi sur la table, hein. Ça sera beaucoup moins lourd. Et puis restez assez en souplesse finalement avec vos doigts. Appuyer fort, ça ne veut pas dire transpercer le papier, ça ne veut pas dire appuyer tellement sur le papier qu'à un moment donné on ne peut plus colorier dessus. Ça s'appelle saturer le papier, ça ne sert à rien parce qu'après on ne peut plus revenir dessus. Bon, de toute façon, vous allez vous faire avoir une fois ou 2 fois, et puis après vous allez comprendre qu'il faut appuyer fort, mais pas trop. Là, je commence par la couleur la plus foncée, donc j'appuie fort au départ pour faire quelque chose de plus foncé. J'appuie moins fort pour faire quelque chose de plus clair, on voit le grain du papier, c'est-à-dire on voit du blanc, mais c'est pas grave, ça va être comblé avec la couleur intermédiaire. La couleur intermédiaire, j'appuie fort sur cette zone-là, je comble les trous blancs, il n'y en a plus, et après j'appuie moins fort pour pouvoir mettre après la couleur la plus claire. Le principe reste le même. Après, vous avez 2 choix. Soit vous faites vos dégradés du plus foncé au plus clair, soit vous faites vos dégradés du plus clair au plus foncé. C'est une question d'habitude et c'est une question aussi de la manière dont vous voyez mieux les contrastes. Ça, c'est tout à fait personnel. Il n'y a pas de meilleure méthode. Sachez simplement que quand vous faites du plus clair au plus foncé, vous pouvez toujours foncer. Si vous faites du plus foncé au plus clair, c'est difficile parfois de refoncer. Voilà. Parce qu'on peut toujours foncer une couleur, mais l'éclaircir, non. Et puis oubliez la gomme. Ça c'est bon quand on était en CM2, mais ça ne marche pas après la gomme. Voilà. Petit à petit, mon poisson, eh bien, il se met en place. Bon, j'enlève la poudre. Évitez de faire ça à la main comme je l'ai fait. Hein. Parce que vous pouvez marquer votre papier avec la poudre en fait. Bon, ça, comme ce sont des crayons qui sont relativement secs, ça ne marque pas trop, donc ça va. Mais si vous aviez des crayons gras, oui, évitez. Prenez un pinceau. Là, c'est pareil, pour les nageoires, je me dis, bon, bah, je fais quoi? Je mets du orange ou du rouge, ou je mets plutôt des tons froids, les bleus. Voilà, c'est un choix, voilà, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt un haute couleur, ou est-ce que je fais des traits? Tout ça, c'est une histoire de choix, de texture que vous voulez donner. Voilà. Petit à petit, ce poisson, bah, finalement, il prend vie. Et on n'oublie pas, ce sont des crayons pas chers. Pourquoi ça fonctionne là quand même? Les dégradés, c'est parce qu'il faut prendre des couleurs pas trop proches. Si c'est trop proche, vous allez avoir quelque chose d'assez terne et puis pas assez contrasté, donc vous allez être déçu. Aussi, faites des dégradés avec des couleurs assez proches, sinon si vous commencez par exemple avec un bleu, et puis après vous faites un vert, et puis vous faites un orange, et puis un violet, alors ça se fait, hein, mais c'est compliqué. Hein. Si vous faites
Les verts avec les roses, et puis après vous mettez un marron, ah ben ça aussi c'est un peu compliqué. Enfin, elles sont trop éloignées sur le sac chromatique et vous n'avez pas assez d'habitude pour que ce soit harmonieux. Ça va vous faire un truc multicolore assez, enfin, assez surprenant et assez désagréable à l'œil. Et du coup, vous allez dire, non mais je me suis mis en difficulté, mais sans le savoir. Donc prenez, règle numéro un, des teintes proches sur le sac chromatique, ou carrément la même gamme de couleurs, hein, le combo des bleus, le combo des verts, le combo des rouges, et puis regardez ce que ça fait. Et puis colorier des petits motifs, même si vous n'en faites rien après. Mais c'est quand même drôlement mieux que de s'entraîner sur des cases, parce qu'en fait, on met pas de sens derrière. Donc avec les petits sujets, bah, tout de suite, votre imagination va voir bah, le volume de ce que vous coloriez. Donc c'est plus sympa. Puis n'hésitez pas non plus à essayer de mettre de l'ombrage. Alors on peut ombrer avec du noir, comme je le fais ici, ou avec du gris sur les parties blanches. Ou on peut ombrer avec des marrons, des verts et du violet. C'est assez intéressant d'ombrer avec du violet. C'est très joli. À essayer. Voilà, c'est terminé. J'espère vous avoir été utile et je vous dis ciao, à plus tard. Et puis la suite de ma page grunge, quand elle sera prête. Allez, à ciao, à bientôt.